Bien-aimés de le Seigneur, bienvenue sur Tout Rétabli, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé « Pourquoi l'Afrique continue de souffrir ?» La vérité que personne ne veut entendre. Il est temps d'ouvrir les yeux. L'Afrique ne souffre pas à cause des colons. Elle ne gémit pas à cause de la politique. Elle est brisée parce qu'elle a rejeté Dieu et ses commandements. La vraie racine de notre souffrance, c'est notre péché. Pendant que certains Africains répètent inlassablement, c'est la faute à la colonisation, c'est la faute aux politiciens, ils refusent de regarder leur propre cœur corrompu, méchant, rempli de méchanceté. Pourtant, des nations puissantes aujourd'hui ont aussi été colonisées, pillées et envahies. Les États-Unis ont été colonisés par les Britanniques dès 1607, ont connu l'esclavage et ont été libérés en 1776. Aujourd'hui, ils sont parmi les nations les plus puissantes du monde. La Chine a été humiliée par les puissances européennes, dépecée, colonisée par les traités iniques pendant les guerres de l'opium de 1840 à 1860. Aujourd'hui, elle s'est relevée. L'Inde a été colonisée par les Britanniques pendant près de 200 ans. Oui, pendant près de 200 ans, jusqu'en 1947. Aujourd'hui, elle est une puissance émergente. La France elle-même a été occupée par les Romains, les nazis et bien d'autres. Elle s'est relevée. Et l'Afrique, libérée en grande partie dans les années 60, plus de 60 ans de pseudo-indépendance, et pourtant toujours dans la pauvreté, les guerres tribales, les dictatures, la corruption et la misère. Pourquoi? Parce qu'au lieu de revenir à Dieu, elle s'est précipitée vers les idoles, les fausses religions, le fétichisme, l'occultisme, la convoitise et la haine. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ésaïe 1 verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, ils ont abandonné l'Éternel. » L'Afrique n'a pas besoin de plus de politiciens, elle n'a pas besoin de nouveaux partis, elle a besoin de repentance, la vraie repentance. Elle n'a pas besoin de blâmer le passé, elle a besoin de se prosterner devant Dieu vivant et d'abandonner ses voies mauvaises. Donc l'Afrique refusera d'obéir à Dieu. Aucun plan de développement, aucune aide internationale, aucun président ne pourra la sauver. C'est ça qui est la vérité. Dieu seul délivre une nation quand elle se détourne du mal et revient à lui. Donc écoutez bien, vous qui réclamez le retour aux traditions ancestrales, vous qui dites que la Bible est une invention des Blancs, vous qui traitez ceux qui annoncent l'évangile des colonisés, je viens briser vos faux raisonnements avant même de parler de la vérité. Les ancêtres n'avaient pas la lumière, ils vivaient dans le chaos spirituel. Vos ancêtres n'ont pas laissé de révélation divine comparable à la Bible. Chaque village avait ses propres dieux, ses propres génies, ses propres esprits. Il n'y avait aucun ordre universel, aucune loi écrite par Dieu, seulement des traditions locales gouvernées par la peur des esprits. Voici qui est la vérité. Le vivre ensemble dépendait de la coutume et de la terreur, pas d'une justice révélée par un Dieu saint. Il y avait un grand désordre total. Fétiche, sorcellerie, sacrifice humain parfois, querelle tribale, vendetta, esclavage. Et l'esclavage a commencé entre nous-mêmes. C'est pourquoi Somme 96 verset 5, tous les dieux des peuples sont des idoles. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Retourner à cela, ce n'est pas retrouver la sagesse, c'est retomber dans la nuit spirituelle. La Bible n'est pas un livre européen. La Bible est née en Israël, pas en Europe. Ses auteurs étaient des Juifs sémitiques, non des Européens. Jésus-Christ n'était pas un Européen, mais un homme du Moyen-Orient. Dans Jean 4 verset 22, le salut vient des Juifs.
La Bible a été donnée pour toutes les nations, pas pour une race. Le vrai esclavage, c'est rester attaché aux idoles mortes. Vous qui rejetez l'évangile en disant que c'est la religion des blancs, vous êtes esclaves des traditions païennes, des malédictions ancestrales, des esprits de mort. C'est pourquoi Jean 8, verset 36 nous dit, si le Fils Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Refuser la parole de Dieu, c'est refuser la seule vraie libération. L'évangile est pour toutes les nations. Romains 1, verset 16 nous dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu que pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte, Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas un évangile européen, un évangile africain ou asiatique. Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Quand Dieu a créé un peuple, son but c'est de le bénir, de le protéger, de lui donner tout ce qu'il faut pour vivre heureux. C'était le but de Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à voir les hommes souffrir. La souffrance est venue parce que l'homme a choisi de rejeter Dieu. C'est clair. Dieu avait tout préparé. Des lois pour protéger, des commandements pour guider, des bénédictions pour faire grandir. Il avait averti clairement. Il est écrit dans Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Dieu voulait que les peuples soient supérieurs et non dominés, qu'ils soient riches et non pauvres, qu'ils vivent dans la paix et non dans la guerre. Mais Dieu a aussi averti que si son peuple choisit de tourner le dos à ses commandements, la souffrance, la ruine, la malédiction allait venir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui depuis en Afrique. Deutéronome 28, verset 15 dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est clair. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Le problème est que l'homme a rejeté Dieu. Le peuple a abandonné ses lois. Ils ont abandonné Dieu pour aller chercher des idoles et des esprits impurs. Au lieu d'adorer Dieu qui donne la vie, beaucoup sont allés chercher les esprits des morts, la sorcellerie, la divination. Dieu l'avait pourtant interdit clairement dans Exode 20, verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et aussi dans Deutéronome 18, verset 9 à 12, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Mais malgré tout, beaucoup des peuples
sont allés pactiser avec des démons. Vous voyez? Ils sont allés pactiser avec des démons. Ils ont préféré les marabouts, les féticheurs, les esprits de mort. Et aujourd'hui, ils récoltent clairement les conséquences de leur propre infidélité. Ils ont rejeté Jésus-Christ, la seule vraie lumière. Quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver les peuples, beaucoup ont préféré rester dans leurs traditions religieuses, dans leurs anciennes pratiques. Ils ont rejeté la lumière. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3, verset 18 à 19. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dieu a tendu la main par Jésus-Christ, mais beaucoup ont refusé la grâce, ont rejeté la vérité et ont préféré marcher dans les ténèbres. Mais ce n'est pas seulement le rejet de Dieu qui fait souffrir les peuples, il y a aussi l'état du cœur humain. L'ingratitude, la paresse, l'injustice, la jalousie gratuite contre ceux qui ne leur ont rien fait. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie. L'état du cœur humain, ingratitude, paresse, injustice, méchanceté gratuite. Même après que Dieu ait tout donné, beaucoup de peuples ont choisi de mépriser ce qu'ils ont reçu. Au lieu d'être reconnaissants, ils sont devenus ingrats, paresseux, injustes et méchants les uns envers les autres. C'est une autre cause profonde de leur souffrance, de la souffrance africaine. L'ingratitude, détruire ce qu'on a reçu et accuser Dieu après. Dieu donne des terres fertiles, des bonnes ressources, des familles, la paix. Mais au lieu de prendre soin de tout ça, les hommes détruisent, gaspillent, pillent. Et après, ils osent accuser Dieu. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Ils pleurent. Alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui ont détruit ce qu'ils avaient reçu. Dieu avait averti dans Deutéronome 8, verset 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et plus loin encore dans Deutéronome 8, verset 19, cette fois-ci, avant, si tu obéis l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres, si tu oublies, l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, que tu le serves et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. L'ingratitude conduit toujours à la destruction, la paresse et le vol dans la gestion de biens communs. Dans beaucoup de pays, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais veulent recevoir des salaires élevés. Quelle abomination! Qui prennent l'argent public pour eux-mêmes au lieu de servir le peuple. Qui viennent au bureau juste pour dormir ou bavarder, mais qui exigent leur salaire en fin de mois. La Bible est claire sur la paresse. Dans Proverbe 6, verset 6 à 11, dit: va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voici ce que nous devons obéir. C'est que la parole de Dieu. Et Paul a rappelé dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10,
Car lorsque nous étions chez vous et nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. La paresse ouvre la porte à la pauvreté. Et non seulement pour la personne paresseuse, mais aussi pour tout le peuple, quand cela devient général. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique. La jalousie, la méchanceté gratuite contre son prochain. Et notre grand malheur, c'est la jalousie gratuite. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique aussi. Tu travailles dur, Dieu te bénit. Mais ton voisin, au lieu de se réjouir avec toi, il te déteste sans raison. Il complote même contre toi. C'est ce qui s'est passé dès le commencement. Caïn a tué son frère Abel, non pas parce qu'Abel lui avait fait du mal, non, mais juste par la jalousie. Genèse 4, verset 3 à 8, raconte cela. Je n'ai pas besoin de tout lire cela. La jalousie tue les familles, détruire les amitiés, divise les nations. Jacques 3, verset 14 à 16 ajoute: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous entendez ça? Donc les peuples continueront à se jalouser et à se détruire entre eux. Ils resteront dans le désordre et la souffrance. Et personne ne va les libérer. Personne. Nous avons aussi l'endurcissement du cœur malgré les avertissements. Même après tant d'avertissements, beaucoup continuent à marcher dans leur propre voie. Ils ferment leur cœur. Même ce que je suis en train de prêcher actuellement, il y en a qui ferment leur cœur. Ils sont en train de raconter actuellement dans leur cœur des hérésies sans pouvoir se poser la question sur eux-mêmes. Ils méprisent les appels de Dieu à la repentance. C'est ce que Paul déclare dans Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Voici, c'est ça. Refuser de changer, refuser de se repentir, c'est préparer sa propre ruine. Mais ce n'est pas fini, hein? Quand le peuple refuse Dieu et détruit ce que Dieu lui donne, Dieu dans sa justice finit par envoyer des mauvais dirigeants pour châtier ce peuple rebelle. Et après, Dieu juge aussi ces mauvais chefs qui ont abusé de leur pouvoir. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. Quand quelqu'un te tend la main, quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un te retire de la misère pour te confier un projet, une entreprise, un bien, et que toi tu gaspilles tout, tu voles, tu détruis et pire, tu retournes contre lui pour l'accuser. Cette faute crie vengeance devant Dieu. Ce n'est pas seulement une trahison humaine, c'est un péché grave contre Dieu lui-même. Dieu exige fidélité dans ce qu'on nous donne ou ce qu'on nous confie. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10 à 12, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voici, c'est ça la vérité. Si tu n'es pas capable d'être fidèle avec ceux qui ne t'appartiennent même pas, tu ne mérites jamais qu'on te confie ton propre projet. Le serviteur infidèle sera brisé sans pitié. Dans Luc 12, verset 45 à 46. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui donnera sa part avec les infidèles. Ce que Dieu appelle ici punira sévèrement,
c'est brisé, rejeté, livré aux ténèbres. Le serviteur infidèle ne sera pas seulement écarté, il sera frappé sans pitié. Dieu est l'ingratitude. La personne qu'on aide et qui retourne sa bouche contre son bienfaiteur, cette personne est maudite par son propre comportement. C'est pourquoi Proverbe 17 verset 13 nous dit: le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Si quelqu'un t'a aidé et toi tu lui rends du mal, ta maison attirera sur elle-même la malédiction de Dieu. Et ne pense pas que Dieu va fermer les yeux. Chaque trahison sera jugée. Imagine, c'est comme si tu tires d'un puits ton frère qui se noie. Et une fois sorti du puits, au lieu de te remercier, il prend des pierres pour te frapper. Alors, celui-là mérite quoi? Répondez à cette question. Il mérite d'être remis au puits et d'y périr, car son cœur est pourri d'ingratitude. Gaspiller le bien confié, c'est scier sa propre ruine. Dans Matthieu 25, verset 28 à 30, Jésus raconte: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous entendez ça? Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous ne voulez pas retourner à la parole de Dieu, mais vous allez souffrir. Vous faites comme si c'est vous qui avez créé ce monde. Le créateur de ce monde vous a donné une notice qui est la Bible. Pour la suivre afin de vivre heureux, vous refusez de suivre cette notice qui est la Bible. Celui qui ne valorise pas ce qu'on lui donne. Celui qui gaspille par négligence, fainéantisme ou égoïsme, perdra même ce qu'il croyait avoir. Quand un peuple décide d'ignorer Dieu, de rejeter sa parole, de vivre dans l'injustice, la corruption, la paresse et la méchanceté gratuite, Dieu ne reste pas silencieux. Il agit d'une manière terrible. Il livre ce peuple entre les mains des dirigeants mauvais, cruels, insensés, incompétents. Et cela devient un châtiment collectif. Ce n'est pas le hasard, c'est un jugement direct du ciel. Dieu enlève sa main protectrice pour laisser le chaos s'installer. Dieu dit clairement dans Ésaïe 3 verset 4 à 5: je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Le peuple sera opprimé. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Quand Dieu retire sa main, ce ne sont plus les sages qui dirigent, mais des incompétents, des voleurs, des impies, des adultères. Ce ne sont plus les justes, mais des opportunistes sans cœur. L'autorité n'existe plus. Les lois sont piétinées. Le peuple vit dans la terreur, la misère et l'oppression. C'est le désordre généralisé. Et cela vient de Dieu lui-même pour corriger un peuple qui a refusé l'ordre divin. Dieu utilise même des nations païennes pour punir son propre peuple. Quand Judas méprisait Dieu, Dieu n'a pas envoyé un prophète gentil pour les caresser. Dieu a envoyé un roi païen cruel pour les écraser. Regarde ce que dit Jérémie 25 verset 9 à 12. J'enverrai et je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel. J'enverrai contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Il l'appelle même mon serviteur. Dieu les détruirait entièrement. Dieu les rendrait un objet de désolation, de moquerie et de la malédiction. Ils seront à jamais en ruine. Vous entendez ça? Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Dieu appelle même Nebuchadnezzar son serviteur pour exécuter sa punition. Un païen utilisé comme
bâton dans la main de Dieu. Quand Dieu veut frapper fort, il envoie des envahisseurs impitoyables. Regarde comment Dieu parle dans Habakkuk 1, verset 6 à 11. Voici, je vais susciter des Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son doigt et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se répandent de tous côtés. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Leur visage est ardent comme le vent d'Orient. Ils amassent les captifs comme du sable. Quand un peuple ne veut pas de Dieu, Dieu laisse entrer les voleurs. Dieu laisse entrer les oppresseurs. Dieu laisse entrer les exploiteurs. Voici, c'est ça. Et le peuple qui croyait être fort découvre qu'il n'est rien sans Dieu. Imagine, dans beaucoup de pays, des présidents qui volent des milliards pendant que le peuple meurt de faim. Des ministres qui s'enrichissent sans jamais rien construire de durable. Des juges qui vendent la justice au plus haut fond. Des policiers complices des bandits. Des directeurs qui détruisent les entreprises nationales pour leur intérêt personnel. Et tout le monde se plaint, mais personne ne veut reconnaître que c'est le jugement de Dieu. Car un peuple juste attire de bons chefs, mais un peuple corrompu attire des chefs pires que lui. Le chef est souvent le miroir du peuple. C'est ce que on ne vous dit pas. Dieu jugera aussi les dirigeants corrompus. Dieu n'oublie pas. Même s'il utilise les mauvais dirigeants pour punir le peuple, ensuite il les juge eux-mêmes pour leur méchanceté. Il l'a fait pour Babylone. Dans Jérémie 25, verset 12, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. Le chef qui a mal gouverné, qui a volé, le chef qui a oppressé, répondra lui-même devant le tribunal de Dieu. Alors, après avoir vu toutes ces vérités, il n'y a plus aucun doute. La souffrance que vivent certains peuples n'est pas un accident. Ce n'est pas une injustice de la nature. C'est le salaire direct du péché collectif. Le rejet de Dieu, l'ingratitude, la jalousie gratuite, la paresse, la corruption, tout cela appelle automatiquement des malédictions. Et Dieu, dans sa justice, laisse ces malédictions frapper. Il est écrit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un peuple sème, il récolte aussi. Le peuple veut la bénédiction sur l'obéissance. Tout le monde veut le bonheur, la prospérité, la paix. Mais peu veulent la repentance, la soumission à Dieu, la justice, la sainteté. C'est pourquoi la bénédiction s'éloigne. Deutéronome 28, verset 1 à 2 disait que la bénédiction viendrait seulement si le peuple obéissait à la voix de Dieu. Et Deutéronome 28, verset 15 avertissait que la malédiction viendra si le peuple désobéissait. C'est une loi spirituelle que personne ne peut contourner, c'est clair. Tant que le cœur ne change pas, rien ne changera. Beaucoup pensent que changer de président va régler les problèmes. Avoir plus de ressources naturelles va sauver le pays. Obtenir de nouveaux accords internationaux va apporter la prospérité. C'est faux. Si le cœur du peuple reste tordu, injuste, jaloux, corrompu et rebelle, le pays restera maudit, même avec tout l'or du monde sous ses pieds. Car il est écrit dans Somme 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Sans Dieu, toute tentative humaine est vaine. Les étrangers viennent profiter des richesses abandonnées parce que le peuple gaspille. Le peuple vole son propre pays. Vous entendez ça? Le peuple refuse de protéger ce que Dieu lui a confié. Dieu permet que d'autres nations viennent profiter de ce qui aurait dû les bénir eux-mêmes. Cela est conforme à ce que Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 43-44.
L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. C'est grave, hein? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Revenez à l'Éternel, Africains. Revenez à l'Éternel. Quand un peuple méprise Dieu, Dieu élève les étrangers au-dessus de lui. Pendant que toi tu meurs de faim, ton propre pétrole, ton or, ton bois, ton coton nourrissent d'autres peuples. C'est malheureux. Ce n'est pas la faute des étrangers, hein. C'est d'abord la faute du péché intérieur du peuple. Même les mauvais dirigeants sont une conséquence du péché du peuple. Ésaïe 3, verset 4 à 5 nous l'a montré. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Quand un peuple refuse de marcher dans la justice, Dieu lui donne des chefs à son image, corrompus, voleurs, orgueilleux et cruels. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand il est dit dans Osée, il est écrit dans Osée 8, verset 4, ils ont établi des rois sans mon ordre. Ils ont établi des chefs sans ma connaissance. Et de leur argent et de leur or, ils ont fait des idoles afin qu'ils soient rétanchés. Ce n'est donc pas seulement un problème politique, c'est un problème spirituel. La seule solution, c'est la vraie repentance. Dieu n'attend pas les discours. Il n'attend pas des promesses électorales. Il n'attend pas des pactes avec des organisations internationales. Dieu attend la repentance sincère. C'est pourquoi il a dit dans 2 Chroniques 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est clair. Sans repentance, il n'y a pas de guérison. La repentance, ce n'est pas prier 5 minutes en criant, aller à l'église le dimanche et continuer dans la corruption le lundi, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication le lundi et mardi. La repentance, c'est un changement radical de cœur, de vie et d'attitude. Alors, si toi qui entends ce message, tu veux voir ton pays changer, alors commence à changer toi-même devant Dieu. Arrête de justifier le mal. Arrête de jalouser ton frère. Arrête de vivre dans la paresse, le mensonge et l'orgueil. Reviens au Seigneur Jésus-Christ avec un cœur brisé et humilié. Car tant que le péché règne dans les cœurs, la souffrance régnera dans les nations. Et tant qu'il n'y aura pas de vraie repentance, aucun projet humain, aucune élection, aucun traité, aucun changement de dirigeant ne pourra libérer un peuple sous la malédiction divine. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au peuple. Car Dieu est fidèle à sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que chacun se répande pendant qu'il est encore temps. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.